Bonjour et bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de la Golf GTI et encore plus puisqu'on a une édition limitée, une Golf TCR. Par contre cette Golf, vous l'avez entendu? Moi j'entends que le ventilo là. Qu'est-ce qu'une Golf TCR? Alors il y a deux options. Pour ceux qui connaissent le milieu de la course, c'est une voiture redoutable sur circuit avec un look complètement différent de celle-ci. Mais cette Golf GTI a été créée dans le but de faire hommage à son aîné, la voiture de course. Et la voiture de course faisant du bruit, on va essayer d'en faire un peu plus à cette voiture qui est FAPé, dernière génération de Golf GTI, donc complètement étouffée par ce filtre à particules. On va lui monter un système d'échappement Milltec. Mais on continue dans la présentation de cette voiture. Une Golf GTI la plus puissante jamais produite, 290 chevaux. Donc c'est quand même quelque chose qui nous... Enfin, cette voiture est vraiment imposante et on sent que la Golf a quand même changé sa puissance également. Une boîte 7 rapports DSG. On va vous montrer ce qu'il y a sous le capot et tous les petits détails qui sont plus ou moins visibles. Ici, on a quelque chose de très apparent sur le latéral, mais on a aussi plein de petits détails. Sous le capot, le 2 litres TSI traditionnel, celui des Golf GTI qui sont dans des puissances moindres, mais aussi celui de la Golf R. Quand je disais que c'est la plus puissante des Golf GTI, c'est la dernière. Après, on passe sur la Golf R justement. Alors, 290 chevaux, on sait qu'il y a un gros potentiel de reprogrammation sur ces voitures. Ce n'est pas le thème du jour, mais nous y viendrons peut-être dans un des prochains épisodes. Maintenant, faisons le tour de cette voiture et de ses particularités. Particularité commune ou pas, on retrouve des feux avec un liseré rouge à l'intérieur, c'est très agressif, une petite paupière de phare, ça c'est un petit peu old school mais ça rend bien, et le Golf GTI, enfin le GTI en rouge avec cette bande tout le long de la calandre. On a sur le bas une lame en noir laqué, noir brillant qui est plutôt sympa et ces Golf, je vous disais, elles sont de plus en plus grosses, mais elles sont aussi de plus en plus agressives. Cette bouche là avec bon, c'est pas une prise d'air, c'est rien du tout, c'est juste pour faire joli, mais ça rend plutôt bien. La voiture est large, massive, et même si c'est loin de l'esprit de la Golf originale, ça fait quand même une belle voiture. Et là, vous pouvez voir les reflets de peinture nacrée métallisés, c'est très sympa. Les jantes sont spécifiques au modèle, le freinage a été majoré, optimisé, les coquilles de rétro sont en noir mat et de la même manière qu'on retrouve la lame à l'avant, nous avons un bas de caisse de chaque côté de la voiture. Alors on va passer derrière et vous allez voir un diffuseur assez important, ce qui va nous permettre d'aborder le côté échappement puisqu'on va aussi remplacer les sorties. Puisque sur cette Golf TCR un petit peu extravagante, on parlait du bruit qui est quand même discret, mais les sorties aussi elles sont toutes petites et chromées. Devant toute cette extravagance, le diffuseur, le latéral avec la déco, franchement les sorties rentrent dans la voiture, elles sont d'un design ultra racing et chromé. Alors ça peut le faire chromé, mais là tout est noir, il n'y a quasiment rien à part les insignes qui le sont et en plus ça va faire un peu plus de bruit. Donc on a choisi Milltec parce qu'on sait que chez VAG, dans le groupe VAG, Milltec ça marche bien, c'est qualitatif. C'est cohérent en fait. Donc maintenant on va passer à l'intérieur pour vous montrer les détails de cette TCR puisqu'on revient toujours sur ce côté limité de cette Golf qui est finalement plutôt rare. C'est la première ici qu'on voit au garage et après on passera au montage. Au passage, vous avez remarqué ce petit spoiler, ça aussi c'est spécifique. Cette Golf à l'intérieur. Déjà tout de suite, quand on prend la porte, on voit au sol marqué TCR. Donc ça, c'est courant chez VAG. On a un seuil de porte avec un liseré rouge. C'est vraiment stylé, ces petits rappels partout. J'adore. Et d'ailleurs, ça fait penser à ces sièges qui sont, comme toujours, dans la marque, de très bonne qualité. L'intérieur est très fini. C'est un petit peu austère, comme dans beaucoup de voitures allemandes. Mais le tissu des sièges est vraiment magnifique. On a de l'Alcantara, on a un petit peu de cuir. Et ça rend vraiment bien avec ce volant
avec le centreur rouge, les surpiqûres rouges, le mets plat traditionnel chez VAG et la boîte DSG avec ses petits rappels et son soufflet avec surpiqûre rouge également. Donc c'est simple mais efficace. Par contre, on a énormément d'écrans. On a un gros écran ici en termes de console, de dashboard, et ici au milieu c'est pareil. Alors on va mettre le contact. Et on a vraiment quelque chose d'ultra, puisqu'en fait, c'est ultra efficace parce que c'est tout noir une fois éteint, même le menu est éteint. Et là, on a un écran, on a l'impression qu'il est gigantesque puisque la finition s'arrête vraiment jusqu'au bord, jusqu'à la planche de bord. Ce grand écran nous permet de jouer sur les différents modes sport, individuel et divers. D'ailleurs, il y a même un mode éco. Ça varie pas beaucoup au niveau de l'affichage du compteur, mais par contre c'est vrai que c'est assez impressionnant. Une fois éteint, tout est noir. Alors la boîte DSG, c'est toujours une boîte super efficace. On a des palettes au volant qui ne sont peut-être pas d'origine, je vous laisserai me le confirmer. Et voilà, donc maintenant on fera un petit essai de cette voiture pour vous donner un petit peu notre avis sur cette Golf qui est une Golf GTI, mais un petit soupçon de différence, et bien sûr on monte la ligne et on fait chanter cette voiture. Levons cette Golf TCR et installons ce catback dès maintenant. Alors on a hâte de le faire puisque je le disais, ça fait très peu de bruit et on n'a pas abordé énormément le fait que ce soit FAPé, mais toutes les voitures à partir de 2009 le sont. 2019 pardon. Donc c'est vrai que c'est un petit frein au bruit, c'est un petit frein en performance, mais on va essayer de remédier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu d'ici, je trouve que ça manque un petit peu de cale. On commence à avoir l'habitude puisque beaucoup de BM sont FAPés, mais je sais pas, c'est pas présenté pareil. Là, c'est vraiment moche. J'ai l'impression d'être sous une Golf TDI. Le FAP est énorme. On a les capteurs de contre-pression qui sont faits exactement de la même manière. Et ça perd un peu de sa noblesse. Bon, c'est pas grave, il suffit de passer sur un stage 2 et le FAP n'est plus. On y reviendra peut-être puisque il est tellement gros que c'est pas dit qu'on fasse beaucoup plus de bruit. C'est sûr, on va en faire plus, mais est-ce que ce sera suffisant pour le client? À voir. Et là, on ne peut pas juger parce qu'il faut essayer d'abord. Venons-en à ce qui nous intéresse, le catback. Alors, le catback commence ici, juste après. C'est pour ça qu'on dit catback, mais alors là, c'est un fabback, puisqu'on a le cata qui est juste en haut, à la sortie de turbo, le fab qui est juste ici. Ici, on va installer ce tube en lieu et place de ce silencieux intermédiaire. On va directement au silencieux arrière, mais avec un système différent. Miltech a décidé, puisqu'il y a plein de versions de Golf GTI et de Golf R sur la même base, et en fait, ils ont décidé de mettre juste un pré-silencieux et arrière, c'est full tube. Deuxième élément de ce catback, le pré-silencieux, le silencieux intermédiaire. Donc on vire le premier, on en installe ici à la place, et j'arrive avec le dernier tube, on supprime le silencieux arrière. Dernier élément, cette suppression de silencieux arrière qu'on va installer juste ici avec les sorties noires. On a démonté les trois supports, les trois vis qui tiennent les cils en bloc. On a désaccouplé le catback du filtre à particules. Maintenant, on fait tomber. Alors, on récupère les cils en bloc, on va les monter sur la nouvelle ligne. Ça devrait aller assez vite.
Vous avez sûrement aperçu ce sachet avec les petits colliers, les gros colliers qui sont à l'intérieur, un petit cil en bloc puisque Miltech pense à tout. Sur la voiture, avec l'ajout de ce silencieux, ce pré-silencieux qui n'y est pas d'origine, on est obligé de rajouter un cil en bloc. Le joint qui va bien. C'est vrai, il y a beaucoup de marques qui se permettent de ne pas le mettre. Et le manchon pour se fixer au cadback, ainsi qu'un petit peu de visserie. Feu. Vous pouvez observer une majoration du diamètre de la ligne, puisque ce tube qui remplace le silencieux intermédiaire, si on le met dans ce sens-là sur le FAP, vous le voyez, ça nage dedans. Donc on a installé un réducteur avec ces colliers qui vont bien, et là ça fit parfaitement. Le cil en bloc fourni par Miltech qui n'était pas existant sur la voiture est en place. On va venir se fixer sur le berceau. On a un petit ancrage, un petit support qui est en attente. Et allez hop. Nous sommes sur le train arrière, ce qui me fait penser que cette Golf est un tout petit peu plus basse qu'une Golf GTI standard. Le pré-silencieux, donc c'est un silencieux, on va dire silencieux avant, silencieux intermédiaire, silencieux final. Donc à l'avant, on n'en a plus. À l'intermédiaire, on a mis celui-là à la place du tube qu'on avait. Et en fait, vous avez vu, il y a clairement la place qui veut dire que sur une Golf GTI quelconque, peu importe laquelle, on a parfois ce silencieux en place sur la voiture. Donc là, on va se retrouver avec que du tube, sauf celui-ci. Maintenant, montons ce qui sert de suppression de silencieux. Tout à l'heure, je faisais des éloges pour Miltech qui avait fourni ce joint, mais pour le coup, ils n'avaient pas le choix puisque d'origine, on n'a pas cet accouplement, ce qui nous oblige à étanchéifier la connexion. De la même manière qu'on a besoin d'un joint, on a aussi besoin des vis, rondelles et écrous. Sur le gâteau, les sorties. Et je reviens là-dessus, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sortie d'origine, ça ne le faisait pas. Hein. Ça y est, c'est démarré, on entend nettement une différence, mais on va laisser tout ça chauffer puisque l'acier, l'inox a besoin de monter en température pour vraiment donner toute sa sonorité et la laine de roche aussi à l'intérieur du silencieux va commencer à chauffer un petit peu. Donc les sorties, c'est noir sur noir, mais on est noir mat sur noir laqué, noir brillant. Ça rend vraiment bien, c'est plus racing et avec un petit peu plus de bruit, c'est beaucoup plus racing et on revient sur cette Golf TCR, édition limitée dédiée à la voiture de course. Il faut au moins ça, si ce n'est plus. L'échappement est en place, ça fait déjà plus de bruit, c'est plus rauque on va dire, on sent vraiment que c'est plus profond comme bruit. Alors allons vérifier tout ça sur la route. Et un petit détail que je viens de remarquer, le liseré rouge sur la ceinture de sécurité, un petit peu comme sur le levier de vitesse. Allez, en route. Golf TCR, alors vous n'en avez pas forcément croisé beaucoup, mais nous en course on en a vu quelques-unes. C'est quand même une voiture redoutable pour une Golf. Et là c'est un peu la même chose puisque le défi c'est de passer 300 chevaux stock, un peu plus reprogrammé, sur le train avant. Alors c'est chose faite, plutôt de manière réussie. Donc on est en mode sport, on a désactivé les aides. Il en reste toujours un peu, ça se rallume si jamais on perd justement la motricité et l'adhérence. Et on va y aller. Première. Alors on va pas trop fort en 2, 3. Enfin on va surtout pas trop fort en première parce qu'en première ça se met à taper et il n'y a pas d'intérêt. Alors on recommence.
Et c'est vrai que l'exercice est un petit peu idiot comme ça en vrai, mais c'est ça le défi de la Golf. Première, deuxième ça patine, troisième. La boîte est géniale, la DSG ça marche très bien, et en deuxième, quand elle sent qu'elle perd un petit peu de motricité, ça revient et ça repart. Et c'est plutôt bien géré, et voilà, une boîte qui va bien, un moteur qui envoie. Maintenant, testons un petit peu le comportement dynamique de la voiture et son freinage. Alors, la voiture est équipée de suspension pilotée, c'est une option de série sur cette TCR, ce qui rend l'amortissement plutôt rigide en mode sport et plutôt confortable. En mode confort, bien sûr. Le freinage est plutôt constant. C'est vrai que ça fait quelques kilomètres maintenant qu'on a un rythme assez élevé et ça se passe bien. L'enchaînement de virages, le dynamisme un petit peu de la voiture, je trouve que ça se passe très bien et ça se place très bien. On a un bon comportement, on a un bon feeling avec le volant. La voiture est plutôt pataude, mais je pense que c'est une Golf plutôt lourde. Et vous le voyez, ça sautille un petit peu, mais ça le fait. Alors, est-ce que pour autant, parce que je trouve cette voiture efficace globalement, on irait faire du circuit avec? Je sais pas. Est-ce qu'on peut taquiner très fort sur petite route? Je sais pas, puisque les voitures traction, problème de motricité, hein, même si c'est réussi, et à un moment ça a ses limites. Si la route est vraiment déformée, et on va le vérifier sur des petites routes qu'on a l'habitude de prendre, ça risque d'être problématique. Par contre, sur des routes où on a un rythme plutôt élevé, et ben c'est pas mal. Et franchement, j'adore enchaîner les virages avec cette voiture, et c'est ce qu'on lui demande, enchaîner les virages de manière sportive. Enchaîner les virages de manière sportive et trouver justement toujours l'équilibre entre le volant, beaucoup de volant ou très peu, et la motricité. Mais attention, ça marche bien. Je trouve qu'en deuxième, troisième et quatrième, il y a quand même pas mal de moteurs. Et là, on est stock. Donc stage 2, ça doit vraiment être bien. Et quelque chose qui est relativement bien géré aussi, c'est on ressent pas tant que ça la motricité, le manque de motricité dans le volant. C'est-à-dire que parfois, je pense notamment à certaines Mégane ou même autres Mini qu'on a pu essayer, on est vite emmené par la route en pleine accélération et c'est assez désagréable. Quelque chose dont je parle finalement assez rarement, c'est tout ce qui est interface, etc. Et je dois dire que je m'en fiche un peu. Même si c'est sûrement très sympa, on se cantonne un petit peu à la conduite et au dynamisme de cette voiture de sport. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le mode de fonctionnement de tout ça, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires. Mais en tout cas, c'est vrai que même dans notre GT3, souvent on se rend compte que même après la vente du véhicule, on n'a pas exploité 50% des options digitales, on va dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaie d'exploiter 100% de notre voiture en termes de conduite, et que ce soit à l'accélération, au freinage et globalement en termes de pilotage. Et là, l'essai de la motricité, instinctivement, je suis passé en troisième alors qu'une deuxième était envisageable. Justement pour avoir cette motricité constante et finalement l'efficacité qu'il faut pour aller vite, ça sert à rien d'être sur un rapport trop bas, ça pourrait patiner. Alors on en revient toujours à ces boîtes auto, boîtes méca. Franchement, boîte méca, pourquoi pas. On a une jolie petite 996 avec laquelle on adore passer les vitesses. Mais sur une voiture moderne, les boîtes sont folles. Ça permet vraiment d'être efficace et d'avoir les deux mains sur le volant. Et ça, c'est DSG, je pense, ou pas, mais DSG pour ma part. La position de conduite est très bien. Les sièges sont plutôt confortables et ont un super maintien. Très important, et ça a toujours été le cas dans une Golf en soi, hein. Je trouve que la position de conduite, enfin vraiment dans celle-ci, est bonne. Les sièges sont toujours cool. Parfois ce sont des Recaro et ça donne beaucoup de charme, et surtout avec ce design qui est vraiment propre au Golf GTI et qu'on n'aimerait pas voir disparaître. Allez, trouvons une route plus lisse. Ne soyons pas trop exigeants avec cette voiture. Et vous le voyez, dès que la route est lisse,
top. C'est top parce qu'on peut accélérer vraiment très fort. J'adore le feeling du volant avec l'axel. Ça change vraiment de ce que j'ai pu essayer en traction. Vous voyez, ça enchaîne vraiment bien les petits virages. Et je trouve que c'est là qu'on est le mieux parce que là on est presque fond de 4. Et clairement après, je vais pas dire que ça s'essouffle, mais bon, on est stock. Peut-être que stage 2 avec beaucoup plus de puissance et de couple, on irait pousser jusqu'en 5. Mais bon, c'est pas l'intérêt. La vitesse est très réglementée sur les routes. Je trouve que 2, 3, 4, on est pas mal. Vraiment, j'aime bien cette Golf. Et c'est pas la première que j'essaie, c'est la première TCR bien sûr, hein, il y en a quand même très peu. Mais c'est une voiture réussie. On est presque dans une... alors c'est une petite voiture la Golf, hein, mais qui a quand même bien grandi avec le temps. Et je pense que même faire du trajet avec cette voiture ne doit pas être désagréable du tout, puisqu'on a toutes les options d'une voiture moderne. Un confort, je le répète, très intéressant, surtout avec les suspensions pilotées. Et ça fait une belle petite GT. Et c'est cool. N'hésitez pas à commenter. En attendant, dernier petit Gymkhana en Golf, c'est vraiment ce qu'elle sait faire de mieux. Un enchaînement dynamique et serré. On met un petit peu de volant, on accélère, ça freine pas mal puisque depuis tout à l'heure on n'a jamais été déçu, jamais mis au dépourvu. Et c'est intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. À bientôt, Kenavo.